What do you do, baby? Gros pod cette semaine. On vient de finir d'enregistrer le pod. Ça faisait longtemps que j'avais pas ri comme ça. Je travaille beaucoup ces temps-ci. Je suis fatigué, gars. Je suis fatigué. Puis là, on a enregistré quelques podcasts au cours des derniers jours, excusez-moi, pour avoir un peu d'avance, parce que bon, là, on était tout le temps sur la fesse de il nous manque un podcast, il nous manque pas un podcast, puis là, on reprend une bonne avance, tu sais. Et puis, Gabrielle Carl, qui est mon invité, joue demain au Stade Saputo, gagnante de la médaille d'or à Tokyo, le futur du soccer canadien, représente bien ce qu'on fait de bon dans le soccer québécois à l'international. Elle joue dans la NCAA avec FSU, a remporté le championnat national, National Champ. Mais c'est pas pour ça que je l'invitais. Non. Oui, ses accolades sont exceptionnelles. Sauf qu'Evelyne vient lorsqu'elle est venue sur mon podcast, sur notre podcast, parce que c'est le pod du peuple. Lorsqu'elle est venue sur le podcast, Evelyne n'y est pas allée de main morte. C'est ça l'expression? Evelyne n'y est pas allée du dos de la main. Je sais pas c'est quoi l'expression, bro, ok? Moi, je sais juste que Evelyne a talk son shit, ok? Elle a parlé sa parole, comme on dit. Puis, elle a dit des choses sur Gabrielle. Et moi, en tant comme fair, pour ceux qui veulent aller écouter l'entrevue avec Evelyne, c'est 115, l'entrevue 115. Comme je suis fair dans la vie, fallait que je donne l'opportunité à Gab de répliquer. Je peux pas laisser Evelyne dire les choses qu'elle a dit sur Gab comme ça. Parce que quel genre d'être humain j'aurais été. Donc là, j'ai laissé la place à Gab. Oh Lord Jesus. J'ai laissé la place à Gab. Et guys et girls qui nous écoutent. Yo, ce qu'elle a dit sur Evelyne, j'ai failli m'étouffer. Yo, je ris encore. Yo, ça fait pas de sens, ça. Tu sais quoi? On va aller écouter le podcast avec Gab, ok? Pour que vous puissiez rire avec nous. Pendant que je fais l'intro à ce moment, Evelyne, j'ai dit à Evelyne qu'est-ce que Gab a dit. Puis Evelyne a écrit... Ha ha ha, elle m'a kill. You damn right that I kill. Mais en tout cas, avant de vous laisser écouter le pod, merci de nous suivre sur Instagram. On a explosé un peu. Je suis vraiment content. Continuez à nous suivre, à liker nos stories, à interagir avec nous. C'est vraiment, vraiment le fun. Ça prend du temps à les mettre. Donc, quand vous interagissez, c'est encore plus gratifiant de faire tout ça le matin. Donc, sans restriction. Puis, pendant qu'on parle de soccer, mais rien de mieux que de plugger Foot et Café, un excellent podcast sur le foot que je vous conseille tous. Hein, le foot quand le foot pied, foot pied, là. Pas foot ballon rond, ballon ovale, là. Ballon rond foot. En fait, ballon rond foot, pas ballon ovale foot. Là, j'ai compliqué les choses pour rien. On s'en va écouter Gab Carl, là, mais acheter du gear sur zonekr.ca, du gear sans restriction sur zonekr.ca. Puis, ben, yo, j'espère que vous allez triper autant que moi j'ai trippé parce que, no lie, je m'attendais pas à cette révélation-là sur Evelyne Vier. Je suis content parce que cet épisode, c'est 3 months in the making. Parce que ceux qui suivent sans restriction depuis jour 1 ou ceux qui ont embarqué dans le bandwagon, parce qu'il y en a vraiment beaucoup. Il y a plein de gens qui nous suivent sur Instagram maintenant, puis je trouve ça vraiment nice. Continuez. Mais vous avez vu ou entendu notre entrevue avec Evelyne Vien. Hein, Evelyne Vien qui joue au soccer, Team Canada. Puis Evelyne est arrivée sur le podcast, puis elle a dit des choses sur sa roommate. Sa roommate avait des choses à répliquer, mais non seulement ça, elle aussi a remporté la médaille d'or avec Équipe Canada. Puis en plus, je la trouve vraiment nice. My girl, Gabrielle Carl, comment ça va? Ça va bien, très contente d'être ici. Ben, je suis content. C'est sous ce plat parce que là, Evelyne, je l'ai vue face à face. Toi, je te vois pas face à face, on est à distance. Par contre, on se voit pas parce que c'est une bonne raison. Là. Demain, tu joues à la maison demain, là. Ouais, après-demain. Ouais, après-demain, ouais. À Montréal, oui. Podcast, il sort lundi. J'allais faire semblant qu'on était lundi. Bon, we good! Qui t'envoie des messages textes comme ça à 9h du soir? Écoute, il n'y a pas de problème. On n'en parle pas. Bon, OK, ça...
Ça ding, ça ding, ça ding. Le moment C'est ça, où podcast, les messages partent, mais dans les 20 dernières minutes, 0 message. C'est toujours comme ça. Ben là, dis à la personne qui texte « Yo, je fais un podcast avec Kevin Raphaël. » Puis si cette personne-là, c'est Christine Sinclair, tu lui diras « Yo, réponds au message de Kevin. » Réponds au message de Kevin. Comment tu vas, Gab? Je vais très bien. Ouais. Ouais? Ouais, très bien. C'est comment de savoir que tu vas jouer à la maison, là, devant tes fans, devant ta famille, devant les gens que t'aimes? Ouais, c'est très, très spécial. J'ai jamais mis le maillot canadien justement à Montréal. Donc, ça va être un moment très spécial. Est-ce que tu vas pleurer? Je ne crois pas pleurer. Si ça arrive, ça va être surprenant, tu vois. Puis je pense que c'est un moment qui peut peut-être falloir oublier. Je pense pas que... Ben, c'était comment à Ottawa? Parce que j'ai vu les feux d'artifice, tout. J'étais comme, damn, les gens ont budget. Ouais. Je pense qu'on a seulement le budget pour le faire une fois. Mais c'est vraiment incroyable pour de vrai. C'est un très, très beau moment. Ottawa a vraiment mis le tout dans notre match. Mais non, mais on s'entend qu'à Ottawa, là, vous étiez l'attraction principale, là. C'est pas comme si les gens allaient voir des sénateurs, là. Non, mais c'est un bon point. C'est un très bon point. Ouais, fait que là, juste pour rappeler aux gens qui écoutent le podcast, on est lundi en ce moment, puis pour rappeler aux gens qui l'écoutent, puis qui se disent « Ah, yo, je trippe sur Gab, je trippe sur Evelyne, je veux aller les voir performer. » Donc, c'est mardi, cette semaine, mardi le 26, à 13h, 19h, excuse. Ouais. OK, c'est ça. 19h ou 19h30, et là, je suis pas très bonne. Mais moi, mes parents m'ont tout le temps dit que quand tu donnes l'heure à quelqu'un, tu lui donnes 30 minutes d'avance parce qu'il va arriver en retard. So, le match va être à 19h au Stade Saputo. Puis les billets sont full pas chers, donc allez voir nos girls performer. Là. Ouais. Bon, là, Evelyne est cachée dans sa chambre, là? Ouais, Evelyne n'est pas ici. Bon. Fait que là, tu peux talk ton shit, là. C'est le moment que j'attends depuis 3 mois. OK, là. Je peux y aller, là? Je peux... Vas-y. Parce que là, Evelyne, elle m'a dit que moi, je faisais pas mon lit. Ce qui est vrai. J'ai jamais fait mon lit de ma vie. Sauf que ça m'est arrivé en famille d'accueil à Montréal, puis là, je me sentais mal, tu sais, je suis dans le lit, je suis chez des personnes, ils me passent une chambre, puis là, je me dis, OK, oui, là, je vais faire mon lit, mais ça, c'est le seul moment de ma vie que j'ai fait mon lit. Fait que, de mes 23 ans, j'ai fait mon lit à peu près 2 ans, tu sais. OK. Donc, Evelyne. Tu sais, les gens, là, qui dorment avec leurs pieds en dehors des couvertures. Oh non! On n'en pense pas. Parce que moi, j'ai été vraiment surprise. J'ai vraiment voulu aller la voir puis mettre ses pieds dans les couvertures. Elle va attraper froid. Ça se fait. Moi, je sais qu'elle n'a pas eu ce... Tu sais, les monstres, ils vont aller toucher tes pieds. Si t'apprends ça quand t'es jeune, tu mets tes pieds dans tes couvertures pour être sûr que tu vas rien t'arriver. De tout ce que je pensais que t'allais dire. Jamais je pensais que ça allait être ça. God damn. OK, premièrement, ceux qui dorment les pieds en dehors des couvertes de leur lit, c'est des psychopathes, OK? Psychopathes. Oh mon Dieu. As-tu eu la conversation avec elle? Mais la première fois que j'ai réalisé, premièrement, on se couche, je me réveille à 11h du soir, je vais aux toilettes, je reviens et c'est là que je réalise, dans le noir un peu. Je fais, mais non, c'est impossible. Mais qu'est-ce qu'elle fait? Là, le lendemain, là, j'ai eu la conversation. Je dis, Evelyne, pourquoi? Qu'est-ce que ça t'apporte? Parce que moi, je comprends pas. Je vois que des désavantages, aucun avantage. OK, ben attends. J'ai peut-être attends, mais est-ce qu'elle a des bas ou pas de bas? OK, ça dépend des fois. Ah, parce que si elle a des bas, je suis capable de comprendre, d'eau. Mais si elle a pas de bas, là, ça devient psychopathe. Non, mais moi, je comprends pas bas, pas de bas. Je comprends parce que tu te dis, elle a les pieds en dehors du lit, en dehors des couvertures parce que elle a trop chaud. Ça, c'est sa manière de s'aérer, tu comprends? Ouais. Mais non, si elle met des bas, ça annule ça annule tout, dans le fond, parce que là, ça marche pas. Oh, true. Je vois pas.
Je vois pas. True. Oh, toi, on aurait pu parler de ta médaille d'or, de la NCAA soccer. On aurait pu parler, je sais pas moi, de ton Instagram qui bump. Mais non, on va parler des pieds d'Evelyne. So, est-ce que tu penses que... Est-ce que... Est-ce que tu penses que si, à un moment donné, pendant qu'elle dort, tu rentres son pied sous la couverte, est-ce que tu penses que tu manges un coup de pied? Mais je pense qu'elle se réveille, elle enlève son masque de nuit. Et elle me dit, mais Gab, mais qu'est-ce que tu fais? Attends, elle a un masque de nuit? Bien sûr. Mais quel genre de masque de nuit? Mais moi, je m'enligne vraiment pour me faire revanche sur ma revanche. Yo, j'ai besoin de savoir. Le masque de nuit, c'est quoi? Non, mais un masque de nuit. Mais attends, l'affaire pour les yeux ou le masque? Non, tu sais, pour être sûr qu'on voit rien, tu sais, un masque de nuit. Yo, ça, c'est psychopathe ou psychopathe. Parce que si tu dors avec un masque de nuit, t'es psychopathe parce que tu peux die. Si quelqu'un rentre chez vous par mégarde, puis là, après ça, tu veux voir vite, c'est qui? T'as le masque de nuit, tu vois rien. Ça, c'est la raison pourquoi je dors pas avec un masque de nuit. Clairement, elle n'a pas peur parce que ses pieds sont en dehors des couvertures. Toi, t'as-tu un masque de nuit? Moi, j'ai beaucoup trop peur que quelqu'un rentre. Il faut que je vois autour de moi. C'est exact. J'ai besoin d'un minimum de vision. Puis, est-ce qu'elle ronfle? Oh non. Est-ce que toi, tu ronfles? Non, mais Evelyne, elle m'a dit... Combien de trucs je peux dire sur Evelyne avant qu'elle soit plus mon amie, tu comprends? Oui, mais elle t'entend pas, elle est dans la chambre, elle n'entend rien. Oui, mais j'ai dit, Evelyne, regarde pas le podcast, mais on s'entend qu'elle va le regarder. 100%. J'ai dit à toute la population, oui, Evelyne, elle met pas ses pieds dans sa couverture, elle met un masque de nuit, et en plus, elle ronfle. Ah, elle ronfle! Evelyne ronfle! À l'occasion. Tu sais, quand t'es bien fatigué. Juste, c'est doux, c'est pas, mais elle va faire des bouchons. Tu sais, c'est une bonne roommate. Elle m'a dit, Gab, tiens, des bouchons. Puis moi, ce que j'ai fait, je les ai oubliés dès qu'on est parti de notre premier hôtel. Attends, t'es désolé! Attends, parce que si, ok, regarde. Si quelqu'un arrive, ok, pis dit, look, je ronfle, tiens les bouchons. Ça veut dire que le ronflement est pas juste un petit ronflement. C'est un tremblement de terre, là. Si la personne arrive avec des bouchons pour toi, it's a problem. Non. C'est ses bouchons à elle. Puis un matin, j'ai dit, Evelyne, je pense que tu ronfles un peu. Là, elle s'est sentie mal, donc elle m'a donné de ses bouchons. Elle en avait extra. C'est sûr qu'elle s'est sentie mal en plus. Mais est-ce que, mettons, avant que vous étiez roommate à Tokyo, est-ce que vous étiez girls avant ou vous vous connaissiez pas tant que ça? Non, on se connaissait bien. Même avant qu'on soit les deux en équipe nationale, on était au Dynamo ensemble. OK. Donc, on se connaissait bien. On s'entendait déjà bien. Mais toi, ton Tokyo, ça s'est passé comment? Parce qu'elle m'a parlé de son Tokyo, mais toi, ton Tokyo... Evelyne, moi, j'aurais dû écouter son podcast plus. Evelyne, elle t'a dit des bonnes choses de Tokyo? Non! Vous étiez pas proche de rien. Vous avez changé d'hôtel. Il y avait des messieurs fâchés dans l'ascenseur. Je pense qu'elle m'a dit pas mal beaucoup. Ouais. J'aurais dû regarder mes notes. J'ai pris des notes. Parce que ça, c'est une expérience mémorable de toute façon, mais déjà être à Tokyo, c'est mémorable, mais en plus en temps de COVID. Fait que tous les trucs étranges, j'avais pris des notes, mais je suis pas encore allée les revoir. Mais effectivement, il y avait des gardes à notre étage pour s'assurer qu'on n'aille pas à d'autres étages. Il y avait des gardes aux sorties pour s'assurer qu'on sorte pas. Donc, c'était les premiers hôtels. C'était là, tu te disais, comment on va survivre pendant un mois? C'était vraiment difficile. Tout ce qu'on faisait, c'était manger, retourner à notre étage, aller s'entraîner, revenir à notre étage, manger. Tu sais, c'était monotone, disons. J'ai écouté beaucoup de séries Netflix. J'ai tout réécouté les Twilight. Les quoi? Les Twilight, écoute. Avec Edwards puis l'autre, là? Avec Edward et Bella, oui. J'ai tout réécouté les Twilight. Ça m'a pris 2 jours. Ça n'a vraiment pas été long, là. Mais il y a combien de Twilight? Il y a 5. Il y a 5 Twilight? Ben oui. Damn! That's crazy. Ouais. J'apprends, bro. J'apprends, girl. J'apprends. Il y avait 5. Là, t'as écouté Twilight, qu'est-ce que t'as écouté d'autre? Qu'est-ce que j'ai écouté d'autre?
Manifeste. Ben ça, oui, mais ça, je l'ai écouté par après. Je suis en train d'écouter maintenant. T'es rendu où? Je suis rendue à la saison 3. Ok, c'est là que ça se gâte. On dit que la saison 3 était moyenne. Bon. C'est là que ça se gâte. Ok, ben là, qu'est-ce que t'as écouté là-bas? J'ai écouté beaucoup de Jeux olympiques aussi. Ça, c'est, tu sais, on s'assurait, moi, Pierre, qu'on était à jour. Ok. Qu'est-ce que j'ai écouté? Pour de vrai, c'est parce que j'ai tellement écouté de trucs, ça devient comme tout un truc. Tu comprends? J'ai tout oublié. Elle m'a dit que tu faisais les cours de danse que tu regardais par la fenêtre. Oh mon Dieu! Ben voyons, qu'est-ce qu'elle raconte? OK. À Sapporo, on était quand même... C'était quand même comme un bon centre-ville. Fait qu'on était dans un hôtel où c'est quand même pas... Obviously not a skyscraper, mais comme, tu sais, 10e étage, 11e étage. Fait que notre vue, elle donnait sur un studio de danse 2 étages plus bas. Mais je sais pas pourquoi, mais moi, on voyait juste les pieds, là. On voyait juste le bas du corps. Puis moi, ça m'a inspiré. J'ai essayé de les suivre. Je faisais leur danse avec eux. J'avais rien d'autre à faire. On s'entend, là, tu sais, c'est à ce moment-là, on avait absolument rien à faire. Là, mais est-ce que t'es une bonne danseuse ou t'es juste comme awkward? Non, j'aimerais vraiment ça dire que je suis une bonne danseuse. J'aimerais vraiment ça. Mais non, malheureusement. J'ai beaucoup d'enthousiasme. Evelyn aussi. Même chose pour Evelyn. Evelyn et moi, beaucoup d'enthousiasme dans la danse, très peu de rythme. OK, so, là, je sais que vous avez des projets qui s'en viennent, là, puis on va en parler en temps et lieu, là. Mais quand on va être rendu proche de ce projet-là, là, je m'en fous que les podcasts vont être proches un de l'autre, là. On va vous avoir les deux dans le studio, un à côté de l'autre. Non. Si je faut que je monte à Québec avec Bruno, on va vous mettre un à côté de l'autre. Parce que je sais que ça peut être un des meilleurs podcasts ever. Donc là, mettons, là t'es à Québec. Pas à Québec, excuse, t'es à Tokyo. Grosse différence. T'es à Tokyo. Puis après un mois, là, vous commencez à jouer. Non, est-ce que tu peux profiter un peu du fait que t'es aux Jeux olympiques ou t'es un peu quand même en panique de « Aïe, il y a la COVID, si je tousse, ils vont me tester. » Tu sais, c'est quand même anxiogène tout ça, là. Ouais. Ben, je pense que on était tellement bien comme bien restreint. Dans le sens que, tu sais, on faisait... C'était vraiment strict. Donc, j'avais pas peur d'avoir COVID. Je pense qu'aucune de nous avait peur d'avoir COVID. Tu sais, les chances étaient tellement minimes. Je pense que quand t'arrives aux Olympiques, c'est surtout que c'est vraiment... c'est beaucoup de pression, dans le fond. Tu sais, t'arrives, tu veux bien faire, puis tu sais, l'équipe veut bien faire. Donc, t'es tellement concentré sur ta mission que t'as pas vraiment le temps de penser « Oh mon Dieu, je suis aux Jeux olympiques. » Je pense que tu peux y penser un peu avant, mais dès que les Jeux olympiques commencent, tu mets ça dans l'arrière de ta tête puis tu performes à chaque match, dans le fond. OK. Mais là, vous étiez là-bas. C'était tes premiers jeux, si je me trompe pas, right? En fait, je suis aux Jeux de Rio en 2016. OK. Mais j'étais alternate, dans le fond, joueuse réserviste. OK, mais t'as été à Rio. Ouais. Ah, OK, quand même, parce que sur ton truc de olympique, là, tu leur diras, parce qu'ils ont juste mis Tokyo, tu leur diras « Yo, j'étais là à Rio, bande de bitch. » J'étais là. J'étais alternate. OK, so là, t'es à Tokyo, puis là, ça commence. Vous gagnez des games. Il y a des games qui sont un petit peu plus tough que d'autres. Puis là, vous avancez, plus vous sentez l'énergie du Canada, le Twitter blow up. Puis là, arrive la blessure de Steph Labbé. Est-ce que tu te dis, God damn, c'est fini? Non. Je pense que c'était vraiment stressant. On avait peur pour elle, je pense, parce que, tu sais, c'est tellement... du premier match des Olympiques, elle se blesse. C'est triste. Fait que, on voulait vraiment qu'elle revienne. Mais en même temps, on a des gardiennes de but incroyables au Canada. On est vraiment chanceuses. Donc, on savait que, tu sais, si c'était fini pour elle, on avait quelqu'un d'autre Kaylin, qui était prête à embarquer. Fait que, pas trop stressé, juste vraiment stressé pour elle. OK. Puis toi, t'avais embarqué... t'as embarqué contre la République tchèque? Ça, la République tchèque, ça, c'était en juin. En juin. OK, mettons, OK, fait que toi, t'as pas embarqué sur le terrain pendant les Jeux. J'ai embarqué contre la Grande-Bretagne. OK, parce que là, je check tes stats, mais c'est pas comme hockey soccer, hein. C'est fucking compliqué. OK, je comprends rien du site, là. Je suis sur le site Global Sportive Archive, là. Je comprends rien. OK, fait explique-moi.
T'as embarqué contre la Grande-Bretagne. Exactement. Puis, c'était comment avoir le crest du Canada aux Jeux Olympiques? Là, t'es sur le terrain, t'as le crest du Canada sur toi, là. Ouais, c'était incroyable. Puis tu sais, moi, ça faisait longtemps que j'attendais ça. On s'entend que à Rio, j'ai pas joué du tout. Donc, tu sais, j'arrive à Tokyo, puis j'espère justement avoir des minutes sur le terrain. Donc, j'ai pu embarquer contre la Grande-Bretagne. J'étais vraiment très, très heureuse. Puis, dans les stats, c'est quoi B? Les stades? Dans les stats, c'est écrit Gabriel Carl International Career Stat. Il y a App 1, Goal 0, SI 1, SO 0, B 3. A, c'est assist, je pense. J'ai même pas de quoi on parle. B, c'est but, je sais pas. Je sais pas, je parle de tes stats. J'essaie de donner tes stats aux gens, mais le foot ici, c'est compliqué, man. Mais mes stats complets, mes stats de toute ma vie en équipe nationale. Non, les stats aux Olympiques. On va parler du restant de ta vie plus tard. Mais aucun tir au but, il y a aucun assist, là, on s'inquiète pas, c'est facile, mes stats, là, il y a rien. Sur le terrain, c'est tout. C'est tout ce qu'on a, c'est pas compliqué. Oui, mais t'as eu une belle photo, non? J'ai une belle photo, pour de vrai? Ben, c'était pas aux Olympiques que la photo que t'as postée? Laquelle? Attends. Que je viens de poster? Non, celle que tu viens de poster, c'est à Calgary, parce que je veux juste dire à tout le monde, là, que Gab... elle me dit, j'arrive dans 10 minutes. Je suis comme, no stress, prends ton temps. Avant d'arriver sur le pods, je vois Gabriel Carl a publié sur Instagram. Je suis comme, ah, c'est ça que tu faisais pendant 10 minutes. Man, Pete, tu t'en vas écouter Occupation Double après, là. Oui, effectivement. C'est mon activité prochaine. Est-ce que tu aurais été dans Occupation Double? Si moi, personnellement, j'aurais appliqué? Ouais, mettons là que t'étais pas joueuse de soccer dans la NCAA. Est-ce que t'aurais appliqué à Occupation Double? Tu sais, mettons dans un monde utopique, là. Est-ce que j'aurais appliqué à Occupation Double? Damn, elle a pas dit non, hein? Non. Fallait que je formule ma réponse dans ma tête. La réponse, c'est non. Parce que je pourrais pas. Il n'y a aucune chance. Non. Je pense pas. Mais tu serais quel genre de participante? Ben, je pense que je serais la participante qui se fait éliminer au tapis rouge, tu comprends? Mais mettons, OK, Gab. Ils doivent se présenter. Non, mais écoute, c'est sûr qu'ils doivent se présenter. Moi, ça fait longtemps que j'ai écouté OD, là, c'est la première fois que je l'écoute en comme 4 ans parce que, tu sais, en Floride, ça pogne pas. Ouais. J'ai out, là. J'ai rien suivi d'OD toute cette saison. Mais là, je te dis, écoute, ce dimanche, je l'écoute. Mais tu sais, le tapis rouge, tu sais, il se présente et tout, là, pour se faire aimer par... mais si c'est moi qui est pogné pour aller me présenter sur le tapis rouge, j'ai aucune chance. C'est non. Mais mettons, tu dirais, what's up, j'appelle Gabriel Carl, j'ai une médaille d'or olympique, j'ai chillé avec Christine Sinclair, j'ai 8000 followers sur Instagram. Quand même, là, ton CV est quand même fou. Je joue pour FSU, je suis une des superstars de FSU, Florida State University. Yo, il y a plein de choses que tu pourrais dire, là. Je sais pas. Attends. Je suis national champ. Bon. Mais je pense que tu comprends. Moi, j'ai analysé ça dans le passé. Je pense que c'est plus un... j'aime les aventures, j'aime la nature, j'ai besoin de quelqu'un qui va me pousser dans la vie, tu comprends? Je pense que c'est plus ce genre de speech-là qu'ils cherchent. Oh, c'était ton speech que toi t'aurais fait? Ben oui. Ton speech, c'est j'aime la nature, Gab! C'est ça, je te dis, j'aurais pas été pris. Don't go! Gab, don't go! Je t'ai dit. Je pense pas que mon speech l'aurait fait. Malheureusement. Oh, mais c'est ça qu'ils disent, non? Oh, Gab, elle a dit j'aime la nature! Oh, c'est que c'est à ce moment-ci que je vous dis que vous pourriez assurer la pérennité du pod en achetant gear, tuque, casquette, hoodie. Là, c'est le temps d'acheter des trucs qui fait foutre froid dehors, là. Tout allait bien. Puis d'un jour à l'autre, il s'est mis à faire froid.
On a passé de se promener en t-shirt à mettre un foulard. Faudrait avoir des foulards sans restriction. On va le mettre sous la liste. Mais elle a acheté du gear sans restriction sur le zonecarrière.ca. Puis, yo, c'est nice. Je suis content. T'es-tu content, toi? Moi, je suis content. T'es-tu contente aussi? Parce que on parle pas juste aux hommes, on parle aussi aux femmes. Parce qu'il y a beaucoup de femmes qui trippent sur le sport. Puis je suis content d'entendre votre voix sur notre page Instagram. Continuez. Parce que je trouve ça important qu'on rétablisse un peu le balancier dans le monde sportif. Là. C'est pas juste une affaire de boys, c'est une affaire de peuple, de gens, de personnes qui aiment le sport. Sur ce, on retourne écouter Gab. Puis les pieds d'Evelyne. OK, ça, faut que tu me dises. Quel party était meilleur, OK? National Championship ou la médaille d'or? Oh mon Dieu. Ben, la médaille d'or, c'était un 3 jours. Tu sais, c'est 3 jours de suite. Fait que ça, c'était quand même une expérience. Comment c'était 3 jours? Vous avez gagné une fois. Vous avez turn up pendant 3 jours? Oui, absolument. OK. So, qui était le plus turned dans le party? Oh mon Dieu. Il y a beaucoup de gens. Mais tu sais, le truc aussi, c'est que t'es dans le village olympique à ce moment-là. Ouais. Donc, beaucoup de gens vont, tu sais, faire leur propre truc. Fait que tu les vois peut-être une fois dans la soirée, puis là, tu dis « Épelaille! » Puis tu sais, tu continues parce que toi aussi, t'es un petit peu épelaille, tu sais. T'es pas... Fait que tu sais, il n'y a pas de jugement. Mais qui t'a vu, ça dit qu'est-ce qui s'est passé dans le party, mais qui t'a vu, qui était turned, puis t'as fait « Oh! Je pensais pas que tu pouvais être aussi turned! » Non, on peut pas. C'est des secrets nationaux. Hein? C'est des secrets nationaux, c'est des secrets, on peut pas. OK. Mais je peux dire que moi et Eve, on a eu, tu sais, on a eu du fun. OK. C'est ça. Qui était plus turned, toi ou Eve? Ben, Evelyne, elle allait se coucher à 2h du matin. C'était fini pour elle. Moi, malheureusement, là, j'allais me coucher plus vers 4h. Fait que, tu sais, j'ai un peu subi. Damn! Mais Evelyne, dans les heures où elle était réveillée, ouais. Beaucoup de plaisir. FSU t'a bien préparé pour les parties parce que, je pense que Gotham, il se couche tôt parce qu'elle se couche à quoi? 11h? Ben, pour de vrai, oui. Je sais pas si elle t'a raconté ça, mais Evelyne, c'est plus une personne qui se réveille plus tôt puis qui se couche plus tôt. Moi, je suis plus une personne qui se couche tard, réveille un peu plus tard. Puis pendant les Olympiques, moi, j'ai changé son rythme, son cycle de sommeil. Ah, OK. Donc, finalement, elle se couchait plus tard, elle se réveillait plus tard grâce à moi. Elle est pas très contente de ce fait. Mais ouais, fait que ça a marché dans le party aussi, ça a comme fait la même chose. Je me couchais plus tard, je me réveillais un peu plus tard. That's it. Il faut amener Evelyne dans le dark side un peu, là. Elle est trop gentille, là. Oh, Evelyne. Qui t'a rencontré au jeu que tu capotais un peu de rencontrer? C'est quelqu'un qui t'a fait « Damn, je suis devant toi? » Ben, beaucoup de gens, en fait. Mais Allyson Felix, qui est la tête track and field la plus décorée des États-Unis. J'ai fait « Wow! » Ça, c'était quand même très cool. Tu as-tu dit? J'ai juste dit « Est-ce que je peux prendre une photo avec toi? » Oh! J'ai une photo avec elle. Nice. Ah, c'est nice. Je viens de voir c'est qui. Je savais pas c'était qui. Nice. Let's go. All black everything. Let's go. OK, parfait. So, Allyson, puis y a-tu d'autres gens? Damien Warner, tu sais, le décathlon. Ben oui, yo, ce gars-là, c'est bon Dieu, là. Il était incroyable, pour de vrai. Il était... Quelle personne gentille, aimable, altruiste. Vraiment très cool de le rencontrer. T'étais-tu là ou t'as-tu vu un peu le 100 mètres? Le 100 mètres, non. Mais en fait, lui, le décathlon, son dernier event, c'est la course plus longue, non? Mais mettons le 100 mètres de grâce, là, parce que je sais que c'est je sais que c'est la compétition des Jeux Olympiques que tout le monde veut voir, là. Je me demandais si t'étais dans le stade. Non. Mais on l'a vu, justement, on était tous dans notre meal room, puis on l'avait toutes mis sur nos écrans, puis on l'a tous regardé ensemble, c'était vraiment très cool, on était toutes très contentes. OK, bon. Sur une échelle de 1 à 10, là, Steph Labé est cray-cray à quel point? Ah non, Parce que
Elle est pas cray-cray du tout. Yo, moi, quelqu'un qui arrête un tir de pénalité puis qui te regarde avec un sourire comme qu'elle a fait le sourire, là, ma bad, là. Mais moi, je prends pas du beef avec toi, là. Ouais, mais ça marche, hein. C'est intimidant quand même. Mais est-ce qu'elle vous le faisait en pratique ou des trucs de même, genre? Oui, c'est sûr que oui. En fait, tout ce qu'elle a fait aux Olympiques dans les tirs de peine, elle nous l'a fait aussi à nous en pratique. Damn. Ouais. Mais c'est pas démoralisant? Ben, c'est un peu... ben, dans le fond, elle, dans le but aussi, avant que tu tires ton tir de peine, elle bouge beaucoup, là, elle bouge les bras, elle saute. Ça, c'est distrayant. Parce que là, t'es comme plus concentré sur où tu veux mettre la balle, t'es comme plus concentré sur wow, elle prend donc même beaucoup de place dans le but, elle. Mais ouais. C'est pour ça que la madame, elle l'a lancé au loin, hein, la madame suédoise. Ouais, c'est une madame, 39. On appelle la madame. Ben yo, elle pourrait être ta mère. Non, mais c'est vrai, ouais. Mais ça, c'était triste. T'sais, comment c'était triste? Mais c'est triste pour elle. Moi, je me sentais mal pour elle. Premièrement, j'étais sûre qu'elle allait la mettre dedans, je vais être honnête. Tellement d'expérience, tu te dis, tu sais, sous pression, elle gère. Puis malheureusement, elle n'a pas géré, mais heureusement pour nous. Très heureusement pour nous. Mais ouais, elle l'a envoyé. J'ai été très surprise. Je wow. Comme je pense que le ballon a atterri en Haïti, de Tokyo jusqu'en Haïti. Absolument. Ouais. Il est parti. Puis, OK, c'est parce que là, bon, vous n'avez pas de ligue pour jouer là, au Canada, là, de ligue de soccer féminin, comme il n'y a pas de ligue de hockey féminin. Bon, vous travaillez fort. Quand vous voyez les chiffres que vous avez eus lors du... Tu sais, moi, je vais être honnête avec toi, là, j'écoutais la game... un peu où j'étais, là, j'étais sur l'autoroute, j'étais sur l'autoroute, puis j'écoutais la fin de la game sur mon sel était déposé, naturellement, j'écoutais le son, puis quand le monsieur a dit, parce que je veux pas que les gens disent que je suis un vagabond sur la route, mon sel était déposé, j'écoutais le son, puis quand le gars a dit, on s'en va en tir de barrage, je me suis stationné sur le bord de la rue, puis j'ai fini par écouter le tir de barrage dans mon auto, sur le site de Radio-Canada qui marche une fois sur deux, mais j'ai réussi à l'écouter. Toi, c'est comment t'as vécu ce moment historique-là? Là? Ouais. Ben, c'était... tu sais, quand il y a juste tellement d'émotions que tu black out un peu. Ah ouais, hein? Comme au party, hein? Pareil, même chose. Différentes raisons, même principe. Je pense que collectivement, tout le monde ensemble, c'était vraiment ça. C'est juste tellement d'euphorie que c'était comme... Tu sais, tout le monde se saute d'un bras, tout le monde tellement content, des larmes, tu sais, c'était juste... Mais en même temps, tu réalises pas vraiment. T'es juste tellement content, tu sais ce que t'as fait, mais tu réalises pas l'ampleur de ce que tu viens d'accomplir. Puis quand t'as vu les réseaux sociaux, puis quand t'as vu ta ville, là, les gens de ta ville de Québec, là, tu devais avoir ta face partout, là, les gens devaient devenir fous à Québec, là. Ouais, c'était vraiment cool de voir ma famille, mes amis, tu sais, les clubs de soccer et tout, être vraiment content, puis tu sais, justement, en parler et tout, puis je pense que j'ai vraiment senti le support aussi du Québec, puis de Québec, là. Ouais, c'était vraiment un moment qui était très cool à partager aussi avec mon peuple. Mais toi, t'es une des up-and-comers, là. T'as 23, les prochains jeux, c'est dans 3 ans, donc tu vas avoir 26. Midfield, tu vas avoir plus de terrain. Comment tu te prépares à avoir plus de responsabilités? Parce que Christine, elle pourra pas être là tout le temps, là. À un moment donné, Christine, she gotta let it go. You gotta let it go. I mean, yeah. She gotta let it go à un moment donné. Mais là, toi puis les autres, parce que vous avez un bon groupe de jeunes joueuses, vous allez avoir plus de responsabilités. Comment tu te prépares à ça, là? Ouais. Je pense qu'on est vraiment chanceux, justement, d'avoir eu des personnes comme Christine Sinclair, puis Steph Labbé, Daisy Scott, Erin McLeod, pour en nommer quelques-unes, qui ont été là avec nous, justement, pour nous montrer le chemin. Je pense que ça a été des role models incroyables. Je pense que elles nous ont bien préparés à ce qui s'en vient. Donc, ça devrait bien se passer. Moi, j'ai quand même confiance, puis j'ai hâte de voir ce qu'on va faire plus tard. Donc là, après ça, quand tu finis l'université, tu finis dans 2 ans, si je me trompe pas? T'es sophomore à ce moment? Oh non. Moi, j'ai terminé, là. C'est ma 5e année. Oh, si tu finis là? Ouais, je suis vieille. Oh, là, tu vas pleurer à la fin de l'année. Oh là, tu paniques, là.
Il y a un peu de panique, mais tu sais, moi, j'étais supposée avoir fini l'année passée. J'étais supposée être terminée l'année passée. À cause de COVID, ils m'ont donné une année de plus, je l'ai pris. Donc, tu sais, l'année passée, j'étais comme prête à pleurer parce que j'étais vraiment pas prête à partir. Mais là, cette année, tu sais, 5 ans plus tard, je pense que j'ai fait le tour. Ça va être triste, mais je pense que là, je suis prête à aller vers quelque chose de nouveau. OK, mais ton jersey est où? Mon jersey? C'est où qu'on peut acheter le jersey? Je vais mettre ton jersey dans ma collection. Mon jersey Florida State? Yeah? Il y en a qu'un, malheureusement. Fuck. I know. C'est triste. Moi, je comprends pas les universités américaines. Vous venez sous le pods, ils vous donnent des bourses de 100 000 $ chaque. Vous mangez for free. Vous êtes logés, ils achètent vos livres. On n'est pas foutu d'être capable d'acheter un jersey NCAA. Ça fait pas de sens. Ouais, non. C'est bizarre. Mais tu sais, en même temps, c'est tout le name, image and likeness and all that stuff, tu sais. Ouais, c'est vrai. Tu peux pas profiter. Ben, maintenant, tu peux. Fait que je sais pas, peut-être on va pas racheter des jerseys des athlètes collégiaux, mais avant ça, c'est comme impossible. Puis, pourquoi t'es pas resté ici pour jouer avec Carabin? Ben, si j'étais resté ici, j'aurais joué avec Laval, premièrement. Oh, check un disrespect. Damn, check une flèche. Damn! Non, je sais pas, je suis blague. Damn! En fait, c'est juste parce que les opportunités, en ce moment, ils sont meilleures aux États-Unis. Le niveau universitaire canadien est pas mauvais du tout, par contre, c'est des bonnes joueuses qui jouent là. C'est juste que côté opportunité, côté argent aussi, on va se le dire, il y en a plus aux États-Unis, puis ça, justement, ça t'aide vraiment. Les infrastructures sont vraiment incroyables, c'est quasiment... c'est vraiment... tu te dis, comment ça, ils ont autant d'argent, eux? Qu'est-ce que c'est légal, tu sais? Ouais. Mais tu sais, c'est toutes les équipes de football qui te ramènent de l'argent épouvantable. Donc, toutes les autres équipes en bénéficient, justement. Donc, moi, personnellement, avant cette année, parce que maintenant, COVID, ça nous a malheureusement un peu appauvris, mais avant ça, tu sais, tous nos matchs ont charter, tu sais, avion privé. Damn! Match. Ouais, c'est quand même incroyable. Puis on était, puis on est encore tellement chanceuse d'avoir pu faire ça. C'est justement un des trucs que les États-Unis donnent que t'es comme, ah! Comment ça se fait? Un avion privé. Et les Alouettes ont même pas un avion privé. Je sais même pas si l'impact a un avion privé. Tu me parles d'avion privé. God damn. Mais, OK, so là, ça fait déjà 30 minutes. Puis là, je sais qu'Evelyne t'attend pour écouter Occupation Double. Là. Mais, premièrement, tu la salueras pour moi, là. D'accord. Saluera. On n'a peut-être pas écouté ce podcast. Regarde. C'est impossible. Attends. Je m'en vais dans Instagram. Je trouve Evelyne. Je suis en train de lui écrire. Je vais mettre le son pour que tu vois que je suis en train de l'écrire, OK? Evelyne, ton ami a talk shit sur toi. Est-ce que je peux dire un petit mot de la fin pour adoucir tous mes mots? Vas-y. Evelyne, c'est une personne incroyable. Et malgré le fait que côté sommeil, il se passe des trucs étranges, des trucs hors du commun. Si on enlève tout ça, il n'y a pas de problème. Quelle personne incroyable. Pour de vrai, j'ai tellement de fun avec cette personne-là. Genre, il n'y a jamais de problème avec Evelyne. C'est toujours bien le fun, fou rire. Ouais, j'ai vraiment été chanceuse d'avoir au Julien. Du fond du cœur, pour de vrai. Elle a dit! Elle a écrit No way! Elle vient de m'envoyer le message. Elle m'a envoyé une photo de ce que tu lui as envoyé. T'as vu, c'était pas méchant. J'ai écrit Evelyne, ton ami a talk shit sur toi. Mais hey, amusez-vous mardi. Là, ça, j'ai dit à Evelyne, j'aurais aimé ça vous sortir, aller manger des sushis chez Park pendant votre passage, mais on va attendre que vos saisons reviennent, que vous ayez congé, puis on va aller festoyer votre victoire avec des bons sushis puis du bon vino. Puis on va pouvoir parler des parties. Ça y a des micros pour nous entendre. Mais fier de vous autres, fier de toi, en fait. Je suis fier de toi.
Puis je te souhaite toute la meilleure des chances à FSU quand tu vas retourner. Puis pour votre projet secret qui s'en vient, que j'ai full out que vous dites à tout le monde, parce que j'ai full out de pouvoir vous aider là-dedans aussi. Donc, je t'aime beaucoup. Tu fais partie de la famille du Pod. Et tu vas voir, les gens, il y avoir beaucoup de DM. OK? C'est comme ça. Quand ils aiment les invités, ils veulent leur dire. Donc, c'est une bonne chose. Ça veut dire que tu es accepté dans la grande famille de Sans Restriction. Donc, merci de nous avoir donné de ton temps. Puis, bonne occupation double, man. Ah ben merci beaucoup, merci à vous, c'est beaucoup de plaisir. Ah, gros pod, hein? Gros pod. On a d'excellents podcasts qui s'en viennent dans les prochaines semaines. Oui, là, on n'est pas encore retourné au studio. Là, j'attends que ma saison de football avec André Grasset se termine. Si tout va bien, le Bol d'Or est le 20 novembre. Sinon, ça va finir avant. Mais on a une très bonne équipe. Si les gars continuent à travailler au maximum de leur habileté, qui pousse, on est capable de faire de belles choses, mais je vais attendre que ça se termine avant de pouvoir retourner au studio, donc pas avant le mois de novembre qu'on va avoir un studio. Par contre, on a des très très bons podcasts à distance qui sont déjà enregistrés, donc c'est une très très bonne nouvelle. J'ai une dent de sagesse qui pousse, puis je viens de me rendre compte, je pensais que j'avais de quoi de pris dans les dents, puis j'ai comme passé ma langue, puis j'ai fait « Oh non! » Fait que, ouais, je vais pas mettre mes doigts dans ma bouche, on est COVID. Mais quoi que je suis chez nous, là. Ouais, c'est une... Oh, oui. Oh, pointu en plus. Oh, that's not good. Ouch. Ça, c'est wack, hein, parce que quand t'as un problème, quand tu fais la job que je fais, puis que t'as un problème de bouche, c'est la pire affaire, man. La pire affaire, man. Chaque mot que tu dis, ça fait mal. Là, j'ai mal. Mal. Puis là, tu te dis, ben, pourquoi tu continues de parler? Mais parce que je peux pas fermer le show comme ça puis dire yo bye. Je pourrais dire yo bye, mais je trouve que c'est un disrespect envers Gab. Gab a tellement été bonne sur le podcast. Faut que je fasse une conclusion digne de ce nom. Mais j'ai mal. J'ai mal. Je savais que j'avais mal, mais je pensais que j'avais comme... J'ai commandé de la pizza Villemont Laval, you know. Puis je pensais que j'avais comme un shit de pizza pris dans... Mais non, c'est pas... Il y a vraiment une dent! Damn! Ben... Écoute, au moins il y a 2-3 semaines de déjà enregistré. S'il n'y a pas de podcast dans 3 semaines, posez-vous des questions. Ah, by the way, le podcast devant public va avoir lieu, dans de sagesse ou non, podcast devant public va avoir lieu la semaine prochaine, sur le pod de la semaine prochaine, je vais vous en parler plus en détail, mais c'est vraiment important que vous vous dépêchez à acheter vos billets parce que les places sont extrêmement limitées. Donc, ça va être important que si vous voulez être là, présent, faire le party avec nous autres, vivre une grande première pour nous autres, puis supporter le part du peuple, ben, ça va être important que vous achetez vos billets d'avance parce que, comme j'ai dit, ça va être extrêmement limité. Puis nous, on va pas tout mettre ce qui s'est passé devant le public sur podcast. Fait qu'il va y avoir beaucoup d'exclusivité devant vous, devant les gens qui vont venir. Donc, ça vaut la peine de partir de Québec pour ça. Ça vaut la peine de partir de Chibougamau pour ça. Ça vaut la peine de partir de n'importe où vous êtes au Québec. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui nous écoutent un peu partout. Donc, là, j'ai mal pour vrai, d'eau. Envoyez-moi sur Instagram les trucs, sur l'Instagram de Sans Restriction, les trucs quand t'as mal aux dents. Bye. Je vous aime. Beaucoup. À la folie. Énormément. Yo, j'ai mal aux dents.